Coucou les chefs, bienvenue dans ce journal postpartum. Bon, alors je vous avais promis de continuer ce rendez-vous hebdomadaire parce que moi ça me fait du bien en fait. Déjà d'être là avec vous, de me confier. C'est un peu comme un journal intime finalement où je raconte mes états d'esprit, où je raconte ce qui se passe. Et je pense que pendant le postpartum, c'est encore plus compliqué au niveau des émotions, au niveau psychologique, au niveau physique aussi. Et c'est un sujet dont on parle mais pas encore assez. Et je pense que vraiment ça peut aider de sentir qu'on n'est pas seul dans ces moments-là parce que c'est quand même des moments qui sont hard. On va pas se mentir, c'est pas facile, tout à coup il y a tellement de choses en même temps. Notre corps, on sait pas trop, j'ai l'impression qu'il nous appartient plus trop pendant cette période et c'est assez compliqué à gérer. Mais voilà, je trouvais important du coup de continuer ce petit rendez-vous avec vous et puis peut-être que ça pourra en rassurer certaines, peut-être que ça soulèvera des questions, des débats, je ne sais pas. Mais bref, donc je vais commencer avec cette première semaine de postpartum. Je vais faire une vidéo qui sera vraiment dédiée au récit de mon accouchement que je posterai bientôt. Je vais pas en parler dans cette vidéo parce que sinon je vais chialer tout le long, c'est pas le but. Je chialerai dans la vidéo de l'accouchement, n'est-ce pas? Donc ça va vraiment être le journal du postpartum, de ce que je ressens, de comment je me sens, de ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête. Et puis parfois je pense qu'il y aura Charlize avec moi parce qu'évidemment pendant le postpartum, on a ce petit bébé qui est sorti de nous et c'est ça en fait qui est un immense chamboulement, c'est que ce qui m'interpelle à chaque fois, ce que je trouve dingue, c'est vraiment ce côté dedans dehors quoi. 10 minutes avant, elle était dedans et paf, elle est dehors. C'est un truc de fou. Et ce paf, elle est dehors, c'est toute une histoire aussi. Donc le moment où elle sort, cet accouchement a été un petit peu compliqué. Compliqué, c'était une aventure et ça a été le plus difficile des trois. Et pourtant, c'est celui où j'ai l'impression que je m'en remets le plus rapidement. En tout cas, physiquement, là en bas. Et je pense vraiment que les massages du périnée ont aidé. Parce que, pour vous dire, ils ont dû passer une ventouse. Et la ventouse, quand elle passe, j'étais sûre que tout avait pété. Et rien du tout. Donc voilà, commençons par là, vu que je suis en train d'en parler. Donc les dégâts occasionnés sont vraiment minimes. J'ai vraiment eu de la chance. Et je pense que vraiment, ça vaut la peine de masser son périnée. Sincèrement. D'avoir fait les massages avec la thérapeute, je pense que ça a été une très bonne idée, la meilleure idée que j'ai eue. Parce que j'ai un seul point au niveau de la fourchette. Donc la fourchette, c'est la partie vraiment au niveau du vagin, c'est là quoi, cette partie-là qu'ils appellent la fourchette, où c'est le plus susceptible de péter finalement. Et là j'ai un point, mais un point que je ne sens même pas. Pour dire, le premier pipi que j'ai fait après, ça ne m'a pas brûlé, rien, c'était nickel. J'ai aucune éraflure, éraillure, rien du tout, c'est un truc de fou quoi. Parce que vraiment, le passage de la ventouse, c'est gratiné quoi. Donc voilà, déjà je suis hyper contente pour ça. Mais par contre, ah oui, je voulais vous montrer un truc. Un truc que j'avais acheté avant d'accoucher parce que je savais que j'en aurais besoin. J'en ai utilisé à chaque fois après mes accouchements, c'est le camillosant. Donc le camillosant, c'est une petite bouteille comme ça. Je crois qu'on met 3 bouchons. Moi je fais vraiment approximativement quoi, un petit peu. J'en mets là-dedans et puis je remplis complètement avec de l'eau tiède. Ou après vous pouvez mettre de l'eau froide si vous avez besoin de froid pour vous soulager. Si c'est plutôt le chaud qui vous fait du bien, mettez du chaud. Moi c'est vraiment l'eau tiède qui me convient le mieux. Et ensuite je m'assois sur les toilettes et puis je fais simplement couler et ça fait vraiment du bien. C'est à la camomille et ça soulage énormément. Donc ça, si je peux vous recommander de prévoir ça avant d'accoucher, de l'avoir chez vous pour quand vous rentrez de la mater, c'est vraiment utile. À la clinique, c'est ce qu'ils m'ont donné. Eux, ils ont exactement le même produit, le camillosant, et ils me faisaient faire un bain le matin et le soir. Un bain. Ce que je vous explique là, pareil quoi. Ils me préparaient 3 bouchons dans un récipient à verser et puis après je faisais ça toute seule. Les premiers, c'est eux qui m'ont fait le premier bain. J'étais encore allongée avec l'espèce de bassinet là qui te mettent sous les fesses. Puis après, ils me disaient, vous voulez qu'on vous le fasse ou vous pouvez le faire ça? J'étais non, seul ça va bien. En fait, ça va très bien. C'est étrange aussi ça, c'est que du moment qu'on accouche, bien sûr, il faut s'assurer de la santé de bébé, mais il faut aussi s'assurer de la santé de la maman. Donc ils sont tout le temps en train de regarder si l'utérus est bien en train de descendre, de calculer le nombre de doigts en dessous du nombril pour voir à quel point il est redescendu. Et ils regardent aussi les points, ils font des bains. On est là, ok. C'est bizarre en fait. C'est hyper bizarre. Tout à coup, ce corps qui a donné la vie, on vit dedans, mais c'est space parce qu'on a toujours plein de monde autour de nous qui vont vouloir regarder ceci, regarder cela, mais à part ça, c'est une impression que j'ai eu vachement moins que pour les 2 derniers accouchements parce que je me sentais vraiment bien après celui-là. La dernière fois, j'avais eu plusieurs petits points quand même, donc ils devaient bien regarder si les fils et tout, ça allait. Puis j'avais un peu plus mal aussi. Là, franchement, tout va bien, donc ils ont regardé juste le premier jour et puis après, ils m'ont vraiment laissé tranquille, ils m'ont demandé est-ce que vous voulez qu'on regarde, est-ce que... non, franchement, je me sens vraiment bien quoi. Je me sens bien. On s'entend à ce niveau-là.
là, physiquement en tout cas, il n'y a pas de gros dégâts qui me font souffrir du tout. Par contre après, je sens quand même, quand j'ai passé la journée debout, parce que évidemment moi j'ai du mal à rester très longtemps couchée ou assise, enfin je suis tout le temps en train de bouger, de me lever, de machiner et tout. C'est vrai qu'en fin de journée, je sens quand même que ça pèse à ce niveau-là. Ouais, je sens le poids en fait dans le vagin quoi. Je sais pas comment expliquer autrement. Et du coup, j'essaie de me reposer aussi un petit peu. Après, là où ça m'oblige à me poser, c'est l'allaitement. Pour parler vraiment de cette première semaine, j'ai passé quand même sur cette première semaine 5 jours à la clinique et c'est vrai que quand j'allaite, je me pose. Je suis posée dans le lit, je suis posée sur la chaise, je suis posée, j'ai rien d'autre à faire à la clinique. Et ça, c'est le truc le plus cool en fait. Je vais revenir là-dessus après. Mais c'est vrai que depuis que je suis rentrée à la maison, des fois j'allaite en faisant d'autres trucs, en faisant la cuisine, en faisant l'aspirateur, en faisant les trucs que je dois faire aussi à la maison. Parce qu'elle tète quand même assez longtemps, Charlize, donc quand je l'ai au sein, je l'ai bien 20 minutes sur chaque sein, donc ça me bloque quand même un petit moment. Si j'ai le temps de me poser, je suis posée. Mais si j'ai des trucs à faire, si c'est le moment où je fais les devoirs avec Léo, je suis pas posée quoi. Mais sinon, l'allaitement, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui oblige le corps à se mettre un peu aussi au repos le temps de nourrir bébé. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. Alors moi, j'ai choisi d'allaiter. Je crois que j'en avais déjà parlé. J'ai allaité Léo et Axel pendant 10 mois. Elle, on verra. Je me fixe rien de spécial. Après, idéalement, si on peut faire une année, c'est vrai que moi, c'est un truc qui me conviendrait bien. Mais c'est elle qui choisira de toute façon. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Attendez. Parce que l'allaitement, c'est tout un sujet aussi. L'allaitement, je vais vous en parler parce que les débuts de l'allaitement, c'est showtime. Mais d'abord, je voulais vous dire, la clinique. Donc j'ai voulu faire le max de temps là-bas. Enfin voilà, je sais que j'aurais pu partir avant parce que justement je me sentais bien et qu'il n'y avait pas de suivi à faire, que la petite ça allait très bien et tout. Mais voilà, les premiers jours, je trouve tellement génial de pouvoir être dans une bulle de douceur, de bienveillance, où les gens prennent soin de vous, où tout le monde est vraiment à vos petits soins. C'est génial. J'adore cette clinique. J'ai accouché là-bas pour mes 3 enfants et on est tellement bien pris en charge. J'ai que des expériences magnifiques. Enfin, c'était la première maison de tous mes enfants finalement là-bas. Et c'est vrai que quand j'ai eu Axel, j'ai pas fait tous les jours que j'étais en droit de faire, entre guillemets, avec mon assurance, parce que y avait Léo qui était encore petit, qui était à la maison, je culpabilisais vachement et tout. Là, les deux, ils sont grands. Axel, c'est encore un petit quand même. Je me rends compte que c'est encore un petit. Voilà, ils sont quand même assez grands. Ils étaient très contents d'être seuls à la maison avec grand-papa et grand-maman. Très très contents. Et du coup, ils pouvaient faire des trucs qu'ils n'ont pas le droit de faire la semaine avec nous. Donc voilà, eux, ils étaient ravis. Ils venaient tous les jours nous voir à la clinique. Ils n'ont pas manifesté le besoin que je rentre plus tôt, sinon je serais partie plus tôt. Donc du coup j'ai voulu vraiment en profiter. Enfin, ça permet vraiment d'être que focalisé sur son bébé, sur soi, rien d'autre. Il n'y a pas faut que je lance une lessive, faut que je fasse le souper, faut que... Non, rien. On s'occupe de rien. Tout le reste est pris en charge. En plus j'avais Connor avec moi, qui a fait les nuits avec moi, sauf la dernière parce que ses parents partaient tôt prendre leur avion, donc il fallait qu'il soit à la maison pour les petits. Mais sinon il a fait 4 nuits avec moi, donc vraiment c'est royal quoi, de pouvoir démarrer comme ça, tout en douceur. Donc c'est ce qu'on a fait. Attendez, je regarde mon téléphone parce que j'attends d'une minute à l'autre Blandine qui va venir faire un bain thalasso à Charlize. Donc moi j'ai vraiment profité de ce moment à la clinique et c'est vrai que depuis que je suis rentrée à la maison, gentiment on trouve notre rythme et ça c'est hyper cool. Donc voilà pour la partie sud de mon corps, je pense que je vous ai tout dit. Après il y a un lien entre l'allaitement et les écoulements de sang. Je pense que vous connaissez si vous avez eu un enfant et si vous avez allaité, c'est les tranchées. Alors les tranchées, on m'avait prévenu, plus t'as d'enfants, plus c'est douloureux, plus c'est violent. Donc déjà pour Léo, ça m'avait surprise les premières fois où je le mettais au sein. Tout à coup, je ressentais des contractions hyper douloureuses. Je comprenais pas ce qui se passait. J'étais non mais ils ont oublié un bébé dedans. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bout de placenta qui est pas sorti. Donc voilà, on m'a expliqué ce que c'était les tranchées à ce moment-là. Donc c'est vraiment une action naturelle du corps qui fait que les choses se remettent en place assez rapidement. Donc au moment où il y a la succion du bébé, donc quand on allaite, et ça fait redescendre l'utérus, le remettre en place en fait. Et c'est des contractions qui provoquent ça. Des contractions assez douloureuses. Alors pour Axel c'était très douloureux, mais alors là pour Charlize j'en ai chié, mais d'une force. C'était tellement douloureux et les tranchées ont duré genre 4 jours. Et quand j'étais au pic de douleur, je pense que c'était le 3e jour où j'avais le plus mal. En plus ça correspondait au moment où je commençais vraiment à avoir du lait. Oh, mon Dieu. Parce que là du coup elle tétait vraiment, c'était pas juste le colostrum qu'on a les premiers jours quoi. Quand c'est pas encore du lait mais que ça commence à se mettre en place, normalement la montée de lait c'est à J+3, moi je l'ai eu dans la nuit de J+2 à J+3. Le 3e jour, mais franchement il y a un moment donné, j'ai dû décrocher Charlize, je l'ai donné à Connor, je suis partie aux toilettes vomir tellement que les douleurs étaient puissantes. C'était un truc de malade, mais des tranchées comme jaja quoi. Donc j'imagine pas les femmes qui ont 4, 5, 6 enfants, mais tu douilles ta race en fait. C'est un truc de fou. Mais du coup tout le monde me disait mais c'est génial, votre utérus est
il est hyper bien redescendu, il est tonique et tout, c'est super. Ouais, bah je pense, vu ce que j'ai enduré à chaque fois que je la mettais au sein, ouais. Et c'est à chaque fois qu'on allaite. Donc c'est hyper dur de se dire, bah j'abandonne pas, parce que bah on a vraiment très très mal. J'aurais totalement pu dire, bon bah Nick, donnez-moi un biberon, parce que là je peux plus. Mais je sais pas pourquoi, il y a une espèce de force interne qui fait que bah, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais que c'est normal, que c'est naturel, que c'est ton corps qui reprend sa place, enfin voilà, c'est passé. Et maintenant j'ai plus du tout de tranchées, plus du tout, ça c'est bon. Dans ces moments-là en fait, quand il y a les tranchées, on sent en fait, on sent les contractions et on sent des gros écoulements de sang. Et là on a beaucoup de sang qui s'évacue et tout, donc c'est tout en même temps. Et toi t'es là, t'as envie de vivre un petit moment bonheur avec ton bébé au sein, que tu nourris, tu te dis oh ça va être trop beau, et en fait t'es là en train de crever ta race. Donc ouais, c'est pas facile les premiers jours d'allaitement. Et si avec ça, parce que après, il y a les crevasses, et j'en ai eu des deux côtés, alors surtout sur le sein droit. Et là, c'est en train de se réparer. Donc il y a plein de choses qu'on nous conseille. Il y a une crème qu'on m'avait donnée à la clinique qui s'appelle Purlan, mais qui est pas très efficace, je trouve. Là, j'en ai une autre que m'a prescrite ma gynéco qui s'appelle Raphaël, qui me semble beaucoup plus efficace. On m'a aussi conseillé Castor Equi de Boiron, je crois. Je sais pas exactement. Je l'ai pas acheté, donc je peux pas vous dire. Et ce qui est certain, c'est que quand on a des crevasses, en tout cas pour moi, je sors les tétrelles. Est-ce que vous les voyez bien? Attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est une tétrelle, donc on va mettre sur le téton, comme ça. Et en fait, bah, le bébé tétera ça par-dessus le sein. Et c'est magique quand on a des douleurs, parce que du coup ça protège le téton. Et du coup, moi avec mes crevasses, je la mettais au sein, mais ça me faisait une impression de brûlure extrême pendant les 30 premières secondes. Après ça passe parce qu'avec le lait c'est quelque chose qui répare tous les petits bobos en fait. Donc dès que le lait commence à sortir, etc., que la succion elle est mise en place, ça va. Mais les 30 premières secondes, mais l'enfer sur terre. Avec ça c'est magique, 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 magique. Il y a des gens qui peuvent vous dire oui mais après l'enfant il peut ne plus vouloir le sein parce qu'il a eu le silicone, c'est plus facile, patati patata. Mais voilà, moi j'ai toujours utilisé ça pour tous mes allaitements et ça s'est toujours très très bien passé. Donc voilà, je recommande ça, mais plus. Et je vous recommande aussi, je le sors pour vous montrer, ceci, les petites coupelles en argent, pareil, qu'on met sur le téton. Et ça aussi ça répare, c'est de l'argent pur, ça s'appelle Silverette. Et voilà, là j'ai tout l'attirail, donc ça va beaucoup mieux, mais pendant 2-3 jours j'en ai pas mal chier. Donc je reprends le récit. Tout à l'heure je vais aller donner le petit bain thalasso à Charlize. Ok, je suis de retour, c'est genre 4 heures plus tard que quand j'ai commencé, donc je sais plus du tout ce que je vous disais. Donc tout ça pour dire que au début, l'allaitement, il faut s'accrocher. Bah moi je sais que j'avais vraiment galéré, autant avec Léo qu'avec Axel pour la mise au sein. Quand j'étais à la clinique, à chaque mise au sein, j'avais besoin d'une sage-femme pour m'aider parce qu'ils prenaient pas correctement. Bon, ils étaient arrivés aussi avant terme, donc là je pense que le fait qu'elle soit vraiment restée jusqu'à après le terme dans mon ventre, bah ça fait aussi des bébés qui sont plus entraînés. Puis en plus, elle, sur toutes les échos, elle avait ses mains tout le temps devant le visage. Et ça, ma sage-femme m'a dit, c'est vraiment le signe souvent que les bébés seront des bons téteurs parce qu'ils s'entraînent sur leurs doigts en fait dans le ventre de la maman. Et je pense que c'est clairement ce qu'elle a fait parce que elle, c'est une championne quoi, direct, paf, elle a su exactement comment se positionner. Enfin vraiment, j'ai pas du tout eu à galérer à la mettre au sein. Enfin, je présente et paf, elle prend. C'est tellement agréable parce que avec les garçons, on sait déjà pas comment se tenir au début. On nous explique les positions, comment faut se mettre pour que le bébé soit bien positionné, machin, truc. Toi t'es pas bien, tu sais pas comment te mettre et tout. Voilà, et en plus de ça, il prend pas, il fait que de lâcher, ça fait mal. Enfin, il y a tout en même temps, c'est hyper compliqué. Et ben avec elle, c'est trop facile, donc c'est trop bien. Le meilleur ami pendant la grossesse et le meilleur ami pendant l'allaitement, c'est bah, le coussin d'allaitement. Et moi je vous ai dit, c'est un coussin de la marque Doumou. Il est juste mais incroyable. Pour avoir testé d'autres marques, vraiment c'est incomparable. Vraiment, si j'ai cette marque que je peux vous recommander, n'hésitez pas, je crois qu'ils sont belges, c'est une marque belge. Donc ça, en postpartum, c'est salvateur. Et la nuit, je dors toujours avec, je l'enlace et puis il passe entre les jambes comme quand j'étais enceinte. Enfin pareil, je pense que je vais le garder un petit moment. Ça va devenir mon nouveau compagnon la nuit. Connor va être ravi que je le garde. Franchement, j'ai pas envie de m'en défaire, c'est trop bien. Et puis du coup, bah, dès qu'elle se réveille, hop, je me positionne. Je le mets afin de pouvoir caler la petite pour qu'elle soit bien, pour que moi je sois bien, pour que j'aille pas au bout d'un moment une crampe au bras à cause du poids du bébé ou quoi. Enfin vraiment, c'est trop bien. Trop bien. Ces coussins d'allaitement. Ma montée de lait, comme je vous ai dit, ça a eu lieu la nuit entre jour 2 et jour 3 après l'accouchement. Je me souviens que ouais, avec Léo, ça avait été
assez violent la montée de lait. J'avais des énormes frissons, je pleurais, j'avais une chute d'hormones en même temps, enfin vraiment tout en même temps. J'étais sous la douche à la clinique, je comprenais pas ce qui se passait, c'était ma montée de lait et c'était horrible. Ça faisait une demi-heure que j'étais sous la douche, j'étais couchée par terre, je pleurais, je savais plus quoi faire. J'avais dû appeler Connor, j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, c'était hyper violent. Bah là c'est arrivé quand je dormais, tout d'un coup ça m'a réveillée, j'ai de nouveau eu les frissons. Mais comme des gros frissons de fièvre, puis après c'était bon. Ça a été beaucoup plus simple. En tout cas, j'ai pas eu cette espèce de chute d'hormones ou de montée émotionnelle, je sais pas trop comment l'appeler, mais j'ai pas du tout eu ça pour Charlize, donc c'était une montée de lait pas trop compliquée. Et puis pour le moment ça va, j'ai pas eu d'engorgement ou quoi. Après, souvent quand elle tète, moi ce que je fais c'est que je presse. En fait, quand on allaite, vous savez si vous avez déjà allaité, ça fait comme des espèces de boules. C'est les endroits où le lait est en train d'être fait, je pense, différents endroits dans le sein. Je vais masser dessus, j'appuie dessus ou je presse vraiment sur le sein pour que ça me fasse du bien en fait. C'est hyper cool de faire ça parce que je sais que je le faisais pas pour Léo, j'avais eu quelques engorgements où vraiment toute une partie devient dure et hyper douloureuse et tout. Et là je laisse jamais arriver jusqu'à ce qu'une partie soit toute dure, je suis tout le temps en train de masser ou d'appuyer etc. pendant qu'elle mange. En tout cas au début je sais que je vais le faire tant que j'en ai besoin quoi. Et pour le moment tout va bien, je touche du bois, ça va. Donc voilà pour l'allaitement. Sinon je sais pas si vous avez remarqué, j'ai une marque horrible de bronzage. C'est ma médaille qui était là. Du coup, quand on a mangé avec mes copines, vous savez, le midi avant que je parte accoucher, il y avait grand soleil et tout, et en fait je me suis tapé cette petite marque. À la base c'était un coup de soleil, maintenant c'est du bronzage. C'est très beau. Voilà. J'entends qu'elle commence à avoir faim. C'est Connor qui est en train de la bercer un petit peu, mais je pense qu'il va falloir que j'aille lui donner à manger. En plus le soir, elle a vraiment besoin de beaucoup manger. Donc c'est vrai qu'en général, entre 5 et 7, je suis un peu bloquée sur le canapé avec elle qui tète beaucoup. Mais voilà, c'est ok, c'est comme ça. Et au lieu d'avoir des pleurs de décharge, du coup, il y a beaucoup de tétés le soir. Je pense que c'est soit l'un, soit l'autre. Si je lui donne pas le sein comme ça, à ce point-là, le soir, il y aura beaucoup de pleurs de décharge à mon avis. Je vais m'arrêter là pour cette première semaine de postpartum. Il y a d'autres trucs qui vont me revenir entre temps, j'aurai d'autres choses nouvelles à vous raconter dans la semaine numéro 2, j'en suis sûre, parce que c'est vraiment les montagnes russes le postpartum. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée, j'espère que le format continuera à vous plaire, même si maintenant on parle plus grossesse mais on parle de l'après. De toute façon on parle encore du 4e trimestre, finalement les 3 mois qui suivent la naissance, c'est le 4e trimestre de grossesse, il passe encore tellement plein de choses liées à l'enfant qui était en nous. C'est presque comme une suite logique de la grossesse quoi. Donc je vous embrasse, bonne journée, à très vite et à la semaine prochaine pour un nouveau journal postpartum.